Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo première impression et je vous teste une nouvelle marque. Voilà, alors la marque, vous allez la découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Il faut savoir que j'avais passé donc une commande, j'ai reçu mon colis. C'est alors super emballé, super bien emballé, pardon, puisque le carton fait tout le tour de la boîte. Voilà, à vous de défaire le carton franchement, et une fois que le haut est enlevé, vous avez vos petits produits donc à l'intérieur et vous avez peut-être une vague idée de la marque que je vais vous tester aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai pris plusieurs styles de produits pour essayer de faire un make-up entier, sachant que je pense pas pouvoir, puisque au niveau des yeux il n'y avait pas grand chose. J'ai juste pris un petit produit, vous verrez ça tout au long de la vidéo. Donc voilà, donc je vais quand même vous présenter vite fait les produits. Ils sont vachement bien emballés, hein. Franchement celui-là vous le verrez pas parce que c'est noir sur noir, mais dans des pochettes comme ça, noir et rose, franchement c'est super classe. Donc qu'est-ce que c'est? Déjà il y a marqué No Made, donc vous l'aurez deviné, c'est de la marque Etam. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est un pinceau poudre rétractable. Alors il est hyper doux, franchement il est hyper doux. Je vais le tester tout comme le reste des produits. Ensuite on a un gros éventail, vraiment il est énorme. Je pensais pas qu'il serait si gros et finalement si, il est juste énorme. Alors du coup normalement ça c'est un pinceau éventail pour faire le décolleté. Et super, le plastique a adhéré, super. Voilà, il est vraiment énorme. Vous voyez que quand même, voilà. Alors je vais voir si je peux en faire, peut-être m'aider à en faire un petit contouring ou pour estomper. Je vais voir. Ensuite, j'ai pris évidemment un fond de teint qui se présente comme ça. Et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose de marqué. Là, c'était l'éventail. Voilà. Là, c'est Minimaliste. Fond de teint poids plume. C'est la teinte beige minimal 03. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce qui allait en fait avec ceci. Mais je ne vais pas l'utiliser pour le décolleté. Je vous rassure de suite, c'est juste que je cherche un illuminateur et qu'il n'y en avait pas à part celui-là. Donc voilà, normalement c'est pour sublimer le décolleté. Alors c'est super chelou. Voilà, mais en fait quand on l'ouvre, vous avez la petite éponge. Alors je sais pas ce que je vais l'utiliser. Je pense que peut-être que je vais l'utiliser pour mettre le fond de teint peut-être. Parce qu'il a l'air pas mal. Voilà, et en fait... vous enlevez la petite houppette et à l'intérieur vous avez le produit. Je sais pas du tout, j'ai rien swatché, donc je vais découvrir en même temps que vous la pigmentation. Ensuite j'ai pris donc un Push Up Pure Beauty. C'est un mascara, j'adore franchement leur design vachement sympa. Donc il se présente comme ça, le mascara. Voilà, ça c'est sympa. Cambrure de cils. Et par contre ça, oui, hier j'avais regardé la brosse pour voir un peu. C'est complètement chelou. Ouais, franchement c'est chelou. Je sais pas comment je vais me débrouiller avec ça, mais j'espère que ça va faire quelque chose d'assez sympa, parce que franchement la brosse est très chelou. Ensuite, on va continuer avec le teint. Enfin, là j'ai mis les yeux, mais ensuite on a ceci. Franchement les couleurs comme ça en dégradé, c'est juste magnifique. Alors c'est peut-être des anciens produits, je sais pas, puisque je n'ai pas... Je sais que moi j'arrive après la guerre, puisque il y a eu beaucoup de vidéos sur cette marque, sauf que moi je ne la trouve pas par chez moi, ce qui est bien dommage parce que j'avais vraiment envie de la tester. J'ai un Etam, mais il n'y a pas de maquillage.
Donc, je sais pas si c'est des nouveautés ou si c'est des anciens produits. Je n'en ai aucune idée. Moi, pour ma part, je les ai trouvés donc sur le site de Beauté Privée. Je sais pas si ça sera encore dispo, étant donné que la livraison est assez longue chez eux. Donc, ça m'étonnerait qu'il y en ait encore. Je regarde et puis si vraiment c'est encore dispo, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc je vous disais, donc Push Up Your Beauty Pareo de teint. Donc ça c'était le duo bronzer et effet bonne mine. Donc vous avez un énorme miroir, voilà, je vous ai un peu ébloui. Et vous avez donc la double couleur, donc vous avez le saumon et là vous avez donc le bronzer. Voilà. Je vais voir si j'utilise mélanger ou pas. Je viens de m'apercevoir en fait que dans la boîte, il va falloir que je l'ouvre. Mais il y a des petits explicatifs. Voilà, il nous montre à peu près comment utiliser ce produit. C'est assez sympa parce que c'est vrai que ce genre de produit, moi j'ai pas trop l'habitude d'avoir des doubles comme ça. Avec le bronzer et le blush. C'est sympa. Je suis en train de me demander si dans le... Non, ça va. Dans le mascara, non, il n'y a pas de... Mais maintenant, je vais avoir le truc de regarder en fait dedans. Ensuite, ça, c'est une poudre CC Powder. Donc, c'est... Il n'y avait pas de poudre fixatrice, donc j'ai pris ça. Franchement, la boîte est magnifique. C'est noir et doré. C'est super. Magic Up, il y a marqué. Et voilà comment se présente. Toujours pareil, il y a un gros miroir et vous avez, je sais pas si on verra bien, mais il y a 3 couleurs. Donc il y a le plus foncé, après il y a du rose et au centre il y a une pointe de vert. Voilà, je pense que je vais utiliser ça pour fixer le fond de teint. Est-ce qu'il y a des petits... Non, il n'y a rien. Je capote sur les boîtes, ça y est. Ensuite, j'ai pris un liner. Voilà. Alors, le liner, c'est super, super mimi. La pointe, j'ai vérifié hier, la pointe est semi-rigide. Franchement, elle est ultra pointue. Mais voilà, ben, vous voyez que c'est ultra noir aussi. Super. Je suis en blanc. Ça commence bien. Ensuite, donc pour les yeux, le seul produit que j'ai trouvé, c'est I Love You. Hi, ah oui, c'est pas mal le jeu de mots. Voilà. Et j'ai pris une teinte rosée parce qu'il y avait soit rosé, soit bronze, mais j'ai pris rosé, voilà. C'est vrai que j'aurais pu prendre bronze aussi. Donc ça c'est la couleur rose elfique. Donc c'est le numéro 1. Je vous ai pas dit les autres teintes, mais pour le bronzer c'était numéro 3. C'est le Malibu. Medium Malibu. Et pour la poudre CC Powder, c'est la numéro 3, super beige. Voilà. Ensuite... j'ai pris quelques petits produits pour les lèvres. Donc le premier c'est un nude qui tire un peu dans le marronné. Voilà, je vais vous le swatcher. Ouh, ouais. Ouh, il a l'air canon. Franchement, il a l'air magnifique. Voilà, quand on fait un maquillage un peu plus chargé sur les yeux, mettre ça, franchement... il est canon. Et pour un maquillage un peu plus nude, au niveau des lèvres, j'en ai pris un qui est waouh. Voilà, il est vachement foncé. Donc celui que je viens de vous montrer, c'était le numéro 2. Donc il n'y a pas de nom. Rouge à lèvres crème numéro 2. Celui-ci, c'est le numéro 19. Oh, il me fait peur celui-là. Oh, ah non. Ouh, c'est un bordeaux foncé, franchement il est magnifique. Waouh, 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 magnifique. Franchement ces deux couleurs là. Et donc pour finir, le dernier produit que j'ai pris,
C'est pareil, un produit pour les lèvres. Lip Me Tender. Et en fait, c'est... donc, je vais vous l'ouvrir. Il y a une petite boule en espèce de mousse. Ouais. Et en dessous, vous avez un cliquetis. Donc, vous appuyez en fait pour faire sortir la matière. Je pense que le temps que je parle un peu, voilà, la couleur commence à arriver. Et je vais vous swatcher ça pour... Ah oui, c'est assez discret quand même. Alors, ah super. Ah non, je croyais que je m'étais mis du rouge à lèvres sur le nez, mais... En fait, c'est celui-là, il a une odeur un peu de framboise. D'ailleurs, il a une couleur un peu framboise, mais tout en transparence. Ouais, il est tout en transparence. Voilà, ça fait plus un effet gloss. Là, j'en ai sorti quand même pas mal de la matière pour pouvoir bien le swatcher, parce que sinon, il est vraiment tout en transparence. Ouais, par contre, je sens que le capuchon, il va être vite dégueulasse avec ce genre de produit. Donc voilà, là, je refais mon teint parce que vraiment, ça allait pas du tout. Alors, ce produit, je ne vous recommande pas du tout. Donc du coup, j'ai refait mon teint et j'ai utilisé celui-ci. C'est le Dream Satin Free de chez Maybelline. C'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment. Et voilà. Donc pareil, en Maybelline, j'ai utilisé donc l'effaceur Dieu. Et donc c'est une anti-cerne dans la teinte dans la teinte beige rosé. Voilà. Et si vous voulez savoir, celui-ci, c'est... un beige doré nude. Voilà, bon, si ce n'est le teint, là pour l'instant, là je suis pas contente. Je vais quand même utiliser donc la poudre que je vous disais pour fixer le tout, en espérant que ça fasse rien bouger. Bon, moi j'en mets quand même pas mal parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de produits là-dessus. Et puis je préfère quand même bien fixer mon maquillage pour qu'il tienne vraiment non seulement toute la journée mais toute la soirée, étant donné que j'ai un repas ce soir. Donc voilà, je veux quand même que ça tienne assez longtemps. Voilà, là pour ça c'est bon. Ensuite je vais passer donc au fameux blush bronzer. Donc je vais utiliser le même pinceau, celui-ci, je vais tout mélanger et je vais reprendre comme il disait donc sur la photo, je vais marquer ici où ayez la main légère, et en plus c'est vachement rangé, super. Vous voyez comme que... Ouais, ça va, c'est quand même... Ça va. C'est portable. J'ai eu peur tout à l'heure, c'est vrai que le gros coup de pinceau que je m'étais mis à ce niveau-là, c'était vraiment pas joli. Donc voilà, en estompant, c'est quand même beaucoup mieux. Donc pour le blush, j'ai pris un petit pinceau comme ça. Je vais essayer de prélever juste la partie orangée pour m'en mettre une petite touche donc en guise de blush puisque je n'ai pas de blush. Ouais. Voilà, j'y vais quand même avec parcimonie parce que sinon j'ai pas envie de ressembler à un clown. Étant donné que là je dois sortir et que ce soir je suis invitée, j'ai pas... Voilà, en plus c'est en fait il est très léger le orangé. C'est le plus en fait, c'est quand on le mélange à l'autre là. Que j'ai l'impression qu'il a des sous-tons en fait orangés et même pas en fait, il faudrait peut-être l'utiliser carrément seul,
avec le blush. J'aurais peut-être dû faire ça en fait. Ouais, bon, on dirait que je suis bronzée du coup, avec une petite touche de bonne mine. Ouais, c'est pas mal. On va quand même un peu estomper. Voilà, alors ce qui est vachement bien avec ces produits justement, c'est qu'ils ont un miroir intégré. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est un petit plus, mais c'est sympa. Je vais utiliser l'highlighter là. Normalement, pour le décolleté, je vais l'utiliser au doigt. Je vais y aller au doigt carrément. Ouais. Ouh, c'est crème. Ouh, c'est crème. Ouh là, ça, alors là, les highlighters crème, je suis pas trop fan. Bon, on va essayer de l'appliquer. Ouais, c'est vraiment light de chez Light. Si vous aimez les highlighters hyper pigmentés, franchement, vous allez être déçus. Par contre, si vous cherchez quelque chose de très light, portable en journée, ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa, mais bon, c'est pas non plus le produit révolutionnaire en guise d'highlighter, franchement. Bon, en même temps, hein, donc je disais, ça a un peu à mes risques et périls, puisque c'est normalement un produit qu'on met sur le décolleté. Bon, sauf que moi je voulais l'essayer. Ouais, pour l'arc du Cupidon, oui, c'est pas mal. Ouais, c'est. On voit que ça, on dirait que j'ai une moustache du coup. Ouais, on dirait que j'ai une moustache du coup. Ouais, ça choque quand même bien la lumière. Mais bon, c'est quand même ultra subtil. Hein. Bon, voilà. Je vais refermer la petite boîte. C'est un peu chelou cette petite boîte. Hein. Bref, ensuite, donc je vais passer aux yeux. Et là, je vais utiliser donc ce petit produit. Je vais y aller au doigt. Parce que, ouais, c'est de la crème en fait. Je suis pas fan moi des produits crème comme ça non plus. Alors j'espère que ça va bien se travailler, que ça va sécher comme les Color Tattoo de chez Maybelline. Parce que si ça me fait comme celui de Essence qui séchait pas du tout, que j'avais des paillettes de partout, que c'était une réelle calamité, je pense que ça va me saouler. Donc je vais utiliser ça comme ça. Donc voilà. Et comme je vous disais, vu que j'ai que ce produit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau fluffy. Je pense que je vais faire un mixte en fait entre les deux couleurs foncées. Voilà. Pour avoir quelque chose au niveau du creux de paupières. Donc je vais faire un mélange. Je vais venir tapoter la matière. Et je vais venir la placer délicatement dans le creux de paupières. Ça m'a l'air sec. Ça, c'est déjà pas mal. Ça m'a l'air sec. Du coup, je vais venir rajouter un peu de matière pour intensifier donc cette petite couleur dorée. En fait, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser n'importe quoi pour mettre sur vos yeux, que ce soit du bronzer, du blush, ce que vous voulez en fait. Donc c'est super lumineux, je trouve. Ça reste quand même assez sobre comme maquillage. Et donc là, je vais utiliser le fameux mascara qui a une brosse très chelou, avouons-le. Alors là, je vais éviter de parler et je vais essayer de m'appliquer parce que je ne sais pas comment m'en servir. Bon alors là c'est une cata. Ça fait de la longueur et ça fait aucun volume. Et en plus je m'en suis foutue sur, au niveau de mes cernes, au-dessus de l'œil. C'est une réelle calamité. Bon ça fait de la longueur, certes, aucun volume. C'est dommage. Je vais finir l'œil et je vous montre ça de plus près.
Donc voilà ce que peut donner l'eyeliner et le mascara. Bon, alors le mascara, franchement, trop galère. Alors il fait de la longueur, il fait pas de volume. L'eyeliner, il est vraiment super intense, il est noir. Sauf qu'il est un peu galère à faire. Bon, pas plus que ça, mais après, c'est vrai que moi, la virgule, j'ai un peu de mal. Donc là, je trouve que je l'ai quand même assez bien réussi. Là, je me suis repris au moins 4 fois pour faire la virgule, mais c'est une vraie calamité. Et donc, pour finir, je pense que je vais vous swatcher celui-ci en premier sur les lèvres. Et ensuite, je vous montrerai les deux autres. Donc, voilà pour le premier. Et voilà le second. Donc, celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Alors, l'application est très agréable, très facile. Moi, je l'ai utilisé donc directement au raisin. Voilà, c'est super sympa comme couleur. Par contre, c'est pas des couleurs mates. Moi, c'est ce que je préfère en ce moment, mais ça change un peu. Et voilà le dernier. Alors celui-là, il fait vraiment limite un peu pin-up avec ce genre de maquillage. Il est vraiment joli, un poil foncé. La couleur, il faut vraiment faire attention pour pas que ça déborde. Alors, je finis cette vidéo quand même, puisque voilà, ma batterie m'a lâché. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Et il tâche. Et j'ai horreur des transferts. J'ai horreur des rouges à lèvres transfert. Mes préférés, c'est quand même mes rouges à lèvres sans transfert. Voilà.